Je sais, vous allez me dire que je traite jamais de bonnes nouvelles. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé si ce monde est un monde de malades mentales. Si nos politiques ne veulent pas prendre la mesure de ce qui est en train de se passer, c'est pas de ma faute. Je ne fais que relayer ce qui se passe, ce qui est dramatique. Il y a une chasse au blanc. Réellement, il y a une chasse au blanc. Et n'en déplaise aux gauchistes, White Lives Matters. Ce qu'on va traiter va tristement vous rappeler Irina. Vous savez, cette très jeune femme, assassinée dans une rame de train. Ce qu'on va voir va faire écho à ça, vraiment. Et je pense que il faut qu'on commence à regarder ce qui se passe en face pour trouver la solution. Et pour moi, la solution, elle est pas compliquée. Les gens, les juges, les tribunaux, la justice, la police, appelez ça comme vous voulez, ne fait pas son travail. La police, certainement. La problématique est dans le judiciaire. Dernièrement, j'ai regardé un film sur Netflix, November. Ça revient sur les attentats du Bataclan. Et dedans, c'est Jean Dujardin qui joue le chef de la police là-dedans, qui a mené l'enquête. Tu le vois péter un plomb à un moment, parce que t'as une enquêtrice qui veut aller vite, qui a retrouvé les adresses, etc. des gens, et il pète un plomb parce que c'était pas fait dans les normes. Et que du coup, si c'est pas fait dans les normes, eh ben, vice de procédure, on pourrait relâcher devant la justice, relâcher les terreaux. Donc c'est pas un problème de policier, c'est un problème de justice en fait. C'est un problème de juge, c'est un problème d'avocats qui vont jouer sur ces points de détail, à vice de procédure, etc., etc. Oui, mais il a pas écrit comme il fallait, il a pas lu ses droits, il a pas... Oui, enfin, il est coupable ou il est pas coupable au bout d'un moment? Bref. Je vous invite à le regarder, ce film. On sait comment ça se finit, mais je vous jure que voir ce qui s'est passé en interne, c'est très intéressant. On va faire le tour de cette affaire. Mais avant tout, le tracteur à thon. Est-ce que tu connais le tracteur à thon? Je te mets dans un commentaire épinglé tout ce qui va te rediriger vers ça. C'est une cagnotte faite pour soutenir un agriculteur. Dans le commentaire épinglé, tu retrouves le lien de la cagnotte, le short qui en parle, et la vidéo qui fait le point sur où on en est rendu de la cagnotte. Ah, si Jeff Bezos ou Elon Musk veulent participer, faites-vous plaisir. Vraiment, faites-vous plaisir. Et donc c'est F2 Souche qui nous titrait ça. Chicago, États-Unis, une jeune femme brûlée vive. Vive. D'accord? D'accord. Et vous allez dire oui, mais bon, c'est pas parce qu'elle était blanche, etc. Attendez, on va y venir à ça, parce qu'à chaque fois on a toute la gauchisterie là qui nous dit oui, mais non, Irina, c'était pas parce qu'elle était blanche. Ouais, il a dit je l'ai eu cette blanche. Bon, bref, attends, on va y venir à ça. Dans le métro par un déséquilibré, hein, c'est toujours des déséquilibrés, hein, c'est quand ils font des salauds. Ah non, mais il était déséquilibré. Cumulant 72 arrestations. Quand est-ce qu'il est incarcéré, ce mec-là? La police l'a arrêté 72 fois. Quand je vous dis que c'est pas forcément un problème de police. Parce que la police, elle doit en avoir plein le cul aussi de le voir, hein, 72 fois. Et la justice le relâchait 72 fois. Mais il est déséquilibré, ok. Ok! Comment ça se fait alors qu'il n'est pas dans un centre spécialisé, messieurs, mesdames les juges? La victime, prénommée Bethany, est vivante, mais risque de lourdes séquelles. Tu m'étonnes, brûlée vive. Le suspect inculpé pour terreau. Voilà, mot interdit sur YouTube, donc vous le lisez ici, pour du terreau. Voilà. Alors,
c'était F de souche. Bon, j'ai été chercher ailleurs, histoire de voir de quoi il en retournait, et j'ai bien trouvé quelque chose. Un homme de 50 ans a été arrêté à Chicago après avoir aspergé d'essence. C'est magnifique. Il est rentré dans le métro avec un bidon d'essence. Logique, normal. Une jeune femme de 26 ans dans un train, puis l'avoir incendié. La victime a été hospitalisée dans un état critique. Le suspect a été inculpé pour terreau fédéral, car l'acte est considéré comme une attaque contre la société et non seulement contre une personne. Là, non mais c'est pire que ça, vous allez voir, c'est bien pire que ça. C'est là, quand je vous dis, c'est la chasse aux blancs, vous allez voir. Il avait un casier judiciaire extrêmement lourd, 72 arrestations et 15 condamnations. Ce mec-là ne devrait plus être... Ah oui, mais il faut lui laisser une seconde chance, une troisième chance, une quatrième chance, une 15e chance. Ce mec ne peut pas se réinsérer. Il a jamais été inséré dans la société. On peut pas le réinsérer. Malgré cela, il avait été remis en liberté, sous surveillance, après avoir agressé une assistante sociale. Sous surveillance. Ah, il devait être super bien surveillé. Donc on va aller voir les photos. Donc c'est ce monsieur-là. Cet homme condamné plus de 70 fois brûle une femme innocente de 26 ans, criant « brûle vivante ». Sale. Laurence, 50 ans, a aspergé d'essence une femme dans un train. Lundi dernier, donc tu vois. La fille, elle est là. Lui, il est là. Ça vous rappelle rien, ça? Hein, avec le mec qui est derrière et elle qui est comme ça sur le siège. Petit rappel, vous allez voir, hein, parce qu'il y a une personne qui est là. Vous allez voir, c'est exactement la même situation. Bethany. Même profil qu'Irina. Une petite jeune, blonde, blanche, les yeux bleus, voilà, tout va bien. Comme de par hasard, c'est le profil qui est ciblé. Bethany a été sur 60% de son corps et devrait être hospitalisée pendant plusieurs mois. Bref, sa vie est détruite. Ça m'écœure. Pauvre fille. Sa vie était devant elle. Le profil du gars, hein. Le coupable est un multirécidiviste libéré en août et placé sous contrôle judiciaire après avoir agressé une assistante sociale. Voilà. Voilà. Regardez, il y a une personne qui est là. Hein. Il y a une personne qui est là. Et quand il va foutre le feu à la gonzesse, il est assis. Il s'en fout. Ça vous rappelle rien ? Ce fait divers rappelle celui de l'Ukrainienne poignardée à mort dans un train par un sans-abri connu des services de police. Et moi, sincèrement, j'en ai marre qu'on dise que ils sont connus des services de police. Parce que ça remet la faute et ça remet le poids de ça sur les épaules de la police. Ils étaient connus de la justice. C'est pas la police qui l'a libéré, c'est la justice qui les libère. On va descendre un peu dans les commentaires avant d'aller voir l'article. Il y avait 2 personnes dans la rame quand c'est arrivé. Aucun n'a bougé, d'après les images. Communautarisme ? Pareil pour Irina. Il y avait 2 personnes assises. Personne n'a bougé. J'ai lu 72 ans avant que mon cerveau ne comprenne l'info. Wow. Ah ouais. Pourtant, une bonne tête de vainqueur. Il vise clairement, volontairement, les jolies femmes blanches. Clairement. Black Lives Matter, les blancs par contre, on va nous cramer. Toujours une juge noire qui libère un raciste noir 79 fois condamné. Putain. C'est comme laisser un chien qui a la rage en liberté. Qui est coupable ? Être une femme blanche et prendre les transports, c'est jouer à la roulette russe. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Et après, t'as les féministes qui viendront dire « Oui, on veut des rames de métro séparées parce que les hommes sont dangereux. » Quels hommes ?
Demande à une féministe. Bah en fait, ce sont les hommes qui nous agressent. Quel type? Il n'y a pas d'autre point commun, je vois pas. Bizarrement, tout comme en France, c'est souvent le même profil qui sort du chapeau. Aucune réhabilitation possible pour ce monstre. Bah non, non, aucune. Donc là, on avait Irina, hein, rappelez-vous. On va descendre rapidement. Que vous compreniez la problématique. Qu'est-ce que c'était ça? Toujours les mêmes profils de malades, voilà. Voilà. Irina, Bethany, et elle, je sais plus qui c'était, pareil. Quel est le point commun de toutes ces femmes? Quel est le point commun de tous ces agresseurs? Ce sont des femmes, ce sont des hommes. Ok les féministes, on a compris. C'est bien, arrêtez de vous crever les yeux au bout d'un moment. Arrêtez les œillères. Quel est le point commun de toutes ces femmes qui se sont faites agresser, là? Quel est le point commun de ces agresseurs? Ils étaient déséquilibrés. Ok, d'accord. Non mais vraiment, Vraiment, quand on veut pas voir le truc, hein, on veut pas voir l'éléphant au milieu de la pièce, là. Alors encore voilà, toujours un agresseur. Quel est le point commun? Donc ça, c'est une IA, arrêtez. C'est de l'IA. Bref. On n'oublie pas. Et on s'était dit après Irina que ça serve de leçon. Non! Non, ça n'a pas servi de leçon! Il en faudra combien d'autres encore? Donc sur le site, l'article. Donc ça, on l'a lu. Voilà, quand je vous disais, regardez où il est le gars. Regardez, il bouge pas. Là, il est bien en train de se passer un truc. Là, il se passe bien quelque chose. Le mec, il est là-bas, il bouge pas. Il fait comme si de rien n'était. Brûlée vivante. À quel niveau de décadence on est rendu dans cette société? Page criminal complaint that was released in advance of today's hearing contained several screenshots taken from the CTA's surveillance video of the incident. It is that video that led investigators to determine that this was an unprovoked. Perhaps people were afraid to get involved, but what we could say is even as she was on the ground trying to put herself out and is rolling on the ground, desperately trying to put out. La femme de 26 ans qui, selon la police, a été brûlée vive par un déséquilibré aux nombreux antécédents judiciaires dans une rame de la ligne L du métro de Chicago au début du mois, a été identifiée comme étant Bethany Maggie. Il est consternant qu'un criminel multirécidiviste avec 72 arrestations à son actif soit maintenant accusé d'avoir agressé Bethany Maggie, 26 ans, dans le métro L de Chicago et de l'avoir immolée par le feu. Et qu'est-ce qu'elle t'avait fait, cette femme? Qu'est-ce qu'elle t'avait fait? A déclaré dimanche le secrétaire américain au transport, Sean Duffy, sur les réseaux sociaux. Rien de tout cela ne serait arrivé si ce voyou avait été derrière les barreaux. Pourtant, à Chicago, les récidivistes errent librement dans les rues. Et là, on a un nouveau maire de New York. Quittez New York. Si t'es une femme un peu jolie, blonde, machin et tout, blanche, quitte New York. A déclaré Duffy à propos du suspect Lawrence Reed, 50 ans, qui fait face à des accusations fédérales de terrorisme, un lien avec cet incident criminel insensé. D'après les documents judiciaires consultés par notre média, Reed a été libéré sous bracelet électronique en août après avoir agressé une assistante sociale dans un hôpital psychiatrique où il avait été interné. Au bout d'un moment, y a pas assez de red flag là? Je vais être violent. Mais pour moi, c'est pas un problème de place dans les prisons. Ça, on est sûr à 100% que c'est lui. C'est une balle derrière la tête. Et tu factures la balle à sa famille. Non, non. Au bout d'un moment, t'as détruit une vie, espèce d'enfoiré. Elle est détruite. Pire, c'est qu'elle vivra toute sa vie avec les blessures que tu lui as infligées. On va pas te nourrir
te blanchir et te mettre à l'abri éternellement dans une prison, aux frais de la société. On ne pourra jamais te réinsérer. Je sais, c'est pas une option qui fait consensus dans la société. Oui, mais parce que la justice peut faire des erreurs. Oui, la justice peut faire des erreurs. Là, vous êtes sûr à 100% que c'est lui. Je veux dire, pour moi, un meurtre, un V, ou ça, hein, ça, à la base, ça, je l'avais même pas imaginé, hein. Pour moi, c'était un meurtre ou un V, tu vois. T'as détruit une vie. T'as détruit une personne. On t'enlève la tienne. Mais ça, le feu. Putain d'enfoiré. Compte tenu de ses antécédents criminels violents et des affaires criminelles en cours, Lawrence Reed n'avait rien à faire dans les rues, a déclaré Christopher Hammond, agent spécial en charge de l'ATF, lors d'une conférence de presse suivant l'audience de vendredi. Reed a bénéficié de nombreuses secondes chances, ah oui, le seconde chance, ouais, tu parles, de la part du système judiciaire, et par conséquent, une victime innocente se retrouve à l'hôpital luttant pour sa vie. Ah bah, elle était au mauvais endroit au mauvais moment, on va nous dire. C'est lui qui aurait pas dû se trouver là. Il reste incarcéré au centre correctionnel métropolitain de Chicago, selon les documents judiciaires. Et tu vois, là, pour moi, vraiment, pour moi, là, il y a un problème. Il faudrait que la personne qui l'a jugé, qui l'a remis dehors, soit pareil, soit condamnée. Au bout d'un moment, vous avez mis la vie. C'est de la non-assistance à personne en danger. Hein. C'est un homicide involontaire que vous avez fait, en le remettant dehors. 72 fois. Maggie a été grièvement brûlée lors de l'attaque, mais a réussi à s'échapper. Elle devrait rester hospitalisée. Ce calvaire. Imagine, tu t'enfuis alors que tu es en feu. Mais a réussi à s'échapper. Elle devrait rester hospitalisée pendant au moins 3 mois pour se rétablir après son opération. Elle est défigurée à vie, voilà. Elle aura des brûlures sur son corps constamment. Selon le dossier, Reed a été arrêté par la police de Chicago au moins 72 fois au cours des 30 dernières années, dont au moins 15 arrestations depuis 2016. Il a environ 15 condamnations à son casier judiciaire, notamment pour dommages criminels, à des biens publics, possession de drogue, et un incendie criminel survenu en 2020, au cours duquel il a mis le feu à un bâtiment gouvernemental du centre-ville de Chicago selon le dossier. Les procureurs avaient demandé au tribunal de maintenir le suspect en détention provisoire en attendant son procès, arguant dans une requête déposée avant l'audience de vendredi, qu'il représente un danger clair et une menace terreau persistante pour la communauté, compte tenu des circonstances du crime et des antécédents criminels. Mais vu qu'il est jugé pour terreau et qu'on est aux States, il y a toujours Guantanamo ? C'est là-bas qu'il va finir, le gars ? Je sais pas, c'est une vraie question. Est-ce que le truc là, Guantanamo, ça existe toujours, là ? En tout cas, non, je préfère plus rien dire. Je préfère plus rien dire. Dis-moi ce que t'en penses dans l'espace commentaire. Partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. Partage cette vidéo autour de toi. Like-la, booste-la. Il faut que ça se sache. White Lives Matters. Que ça vous plaise ou non. Les gauchos. Et le pire, c'est que je dis ça pour vous protéger aussi. Les féministes aux gauchos qui veulent pas voir l'éléphant au milieu de la pièce. Bref, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques.